Le journal de Télémiroir en ce mercredi 18 novembre, c'est avec Marlène Laroche. Bonsoir Marlène. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Au sommaire de l'actualité de ce mercredi, un retour sur la séance du conseil municipal de la ville de Nîmes avec le transport en commun en site propre sous le feu des critiques de l'opposition socialiste. Nous évoquerons également la semaine du droit et des avocats qui s'achève ce soir et nous reviendrons sur la remise des trophées des Masters de la course camarguaise. C'était hier soir à Vauvert, mais je vous laisse avec Marlène pour développer tous ces titres. On commence tout de suite avec un anniversaire, celui des droits de l'enfant qui fête ses 20 ans. Diverses manifestations ont été organisées. Aujourd'hui, les enfants ont même été mis à contribution lors d'un défilé dans les rues de Nîmes. C'est Alain Bellon qui retrace cette journée à Nîmes. Le 20 novembre est la journée des droits de l'enfant. À cette occasion, la mairie de Nîmes avait organisé un défilé où 600 enfants ont participé au son de la musique et de diverses animations. La ville a piloté toutes les manifestations de la semaine. Cet après-midi, les centres de loisirs de la ville et d'autres associations ont défilé pour cette grande parade. Conférences, débats, rencontres sont aussi organisés au cours de cette semaine sur les droits des enfants. Dans plusieurs établissements scolaires de la ville, collèges et écoles primaires, Madame Dorlac est allée donc parler aux élèves de ce qu'est cette convention. Il a fallu 30 ans avant que cette convention soit ratifiée, vu qu'il y a 50 ans, les droits des enfants ont été écrits, mais il a fallu attendre 1989 pour que cette convention soit ratifiée. Donc Madame Dorlac est passée dans les écoles pour leur parler de leurs droits et de leurs devoirs. Nous avons aussi pas mal de débats avec les parents. Pour clôturer cette journée, un lâcher de ballons a été organisé. Une carte était accrochée sur chaque ballon avec un message sur les droits de l'enfant. Et on poursuit avec une autre action nationale, celle des avocats. La semaine des avocats et du droit se poursuit jusqu'au 18 novembre. L'occasion de mettre en lumière ce corps de métier, ses différentes activités, la plaidoirie n'étant pas l'essentiel de la fonction d'un avocat. Explication par Alain Bellon. Les avocats du barreau de Nîmes se sont mobilisés pour la semaine des avocats et du droit. Cette action nationale est organisée pour sensibiliser le grand public sur leur savoir-faire. L'image de l'avocat dans le public est associée d'une manière permanente au pénal, au judiciaire et au pénal surtout, avec l'image des avocats qui défendent au pénal. Mais en nombre, statistiquement, c'est un petit pourcentage de cette activité. Or, la grande masse de l'activité des avocats, c'est le conseil, c'est-à-dire accompagner la personne dans ses difficultés, répondre à ses questions, lui permettre de s'orienter, de faire des choix sur des contrats, sur des choix de sa vie, des choix d'orientation. Donc tous ces problèmes que se posent nos concitoyens, pour lesquels ils ont besoin d'avoir des conseils de professionnels compétents et spécialisés. Et c'est le but de cette opération. Un numéro Azur a été mis à la disposition du grand public. Le premier jour, 4000 appels ont été reçus, dont 60 pour le barreau de Nîmes. Les demandes étaient diverses. Les problèmes juridiques qui se posent de façon récurrente sont essentiellement liés donc, aux droits de la famille, troubles de voisinage et des situations de surendettement, donc notamment avec les établissements bancaires. Ce sont les questions qui reviennent le plus fréquemment. Ce n'est pas nécessairement le reflet des difficultés rencontrées au quotidien au sein de notre société. En ce qui me concerne, à titre particulier, donc étant spécialisée en droit pénal, je suis plus souvent confrontée aux difficultés liées aussi. La matière pénale augmente, le contentieux augmente, et il y a nécessairement un lien par rapport aux difficultés économiques que nous rencontrons. Je ne pense pas qu'on puisse en déduire à travers ces appels téléphoniques que ça correspond aux différents fléaux de notre société, les rencontres, les justiciables, mais ça permet au moins d'avoir une idée. Et ça leur permet incontestablement de pouvoir franchir ce premier pas qui est celui d'aller vers l'avocat, vers le conseil. Des actions similaires sont organisées tout au long de l'année, comme à l'occasion de la période fiscale.
Et même si nous sommes mercredi, jour de tauromachie espagnol sur Télémiroir, même s'il n'est pas là, Patrick Mallet est comme présent, puisqu'on va évoquer un petit peu le monde de la bovine, Marlène, avec la course camarguaise et ses Masters qui étaient hier à l'honneur à Vauvert. Et oui, il en faut pour tout le monde. En matière de taureaux, Lunel, Vauvert et Beaucaire, ce sont les 3 villes qui ont accueilli cette année les Masters de la course camarguaise, une compétition d'un nouveau genre voulue par la Fédération française de course camarguaise et soutenue par la région. Pierre-Paul Castelli et Jean-Pierre Masse ont assisté hier soir à la remise des trophées. Pour une première, c'est une réussite. Les organisateurs des premiers Masters de la course camarguaise, la fédération, la région Languedoc-Roussillon et les 3 communes, Beaucaire, Lunel et Vauvert, se sont félicités du succès populaire et sportif de cette nouvelle compétition. Ils remettaient ce mardi 17 novembre les trophées aux vainqueurs, raseteurs et manadiers. L'intérêt de cette affaire, justement, c'est d'essayer de développer un peu cette course camarguaise, de la faire connaître à un public plus large et d'intéresser surtout un public plus large. Donc nous pensons que cette formule, avec ces points de bonification, où on devrait un peu rendre les acteurs un peu plus responsables du spectacle, ça doit nous apporter du bonus pour ce spectacle. Des points attribués pour les attributs levés, mais aussi en fonction de l'engagement des raseteurs, la formule semble convenir à ces derniers. Nous, ça nous permet d'être récompensés sur la qualité de notre travail. Je pense que c'est la chose la plus importante aujourd'hui parce que je pense que ces 3 courses de master, on va dire qu'elles ont pour moi cette année, elles ont un peu rehaussé le niveau de la saison qui malheureusement n'a pas été excellent cette saison taurine et qu'on nous donne la chance de pouvoir penser qu'à se faire plaisir et qu'à faire plaisir aux gens sur les gradins. C'est la priorité d'un raseteur quand il rentre en piste. Pour la région Languedoc-Roussillon, l'implication dans la course camarguaise, 70 000 € rien que pour les masters, a pour objectif la valorisation d'un sport qui doit rentrer dans la modernité. Le public de la course camarguaise, c'était les viticulteurs. Or, il y en a quand même de moins en moins. Et si ça continue, bientôt la course va mourir de sa belle mort. Or, ça fait 2700 ans que les Grecs nous ont abonné la course libre. Donc aujourd'hui, il faut faire un effort. Alors les masters que nous avons faits, c'est un effort pour faire des courses d'un niveau plus élevé, avec les meilleurs raseteurs, avec les meilleures manades. Et moi, ce qui me fait plaisir, c'est que les amoureux de la course libre, alors, il y a bien quelques reboussiers, mais ils ne se cantonnent pas dans une défense du passé. Côté taureau, c'est Yvan de la Madade Loupantaille qui a été déclaré vainqueur. Pour 2010, si le budget élection oblige devrait rester stable, les organisateurs pourraient élargir la compétition à 4 ou 5 courses au lieu des 3 de cette année. Et une belle tête de taureau pour ces Masters de la course camarguaise. Jeudi et vendredi dernier était présenté au public sur le parvis des arènes le fameux TCSP, transport en commun en site propre, un nouveau transport en commun, Marlène, qui a fait débat samedi matin lors du conseil municipal. Oui, parmi les questions abordées samedi dernier lors du conseil municipal de Nîmes, celle du TCSP, transport en commun en site propre, est une des rares à avoir déclenché un débat. L'opposition socialiste reproche à la majorité un projet dépourvu d'ambition et inadapté. Le sénateur maire de Nîmes a répondu du tac au tac, Nicolas Pinchieno. Il est vrai que le conseil municipal qui s'est déroulé samedi 14 novembre dernier était plus calme que prévu. Mais il y a tout de même eu quelques vifs échanges lors d'une délibération concernant indirectement le TCSP. N'ayant eu que peu d'opposition en conseil d'agglomération, les élus de gauche siégeant au conseil municipal souhaitaient s'exprimer contre le train-bus. C'est une question qui concerne le TCSP, monsieur le maire. Et oui, madame, ils ont effectivement commencé par un tram. Et aujourd'hui, ils ont arrêté le tram pour faire des nouvelles lignes en TCSP. Laissez-moi terminer. Non, ça ne nous plaît pas du tout à nous, élus socialistes et radicaux. Pourquoi ça ne nous plaît pas? Parce que c'est un bus et que Nîmes méritait autre chose qu'un simple bus dans un site propre, puisque c'est ce qu'on nous propose. Il aurait fallu effectivement un équipement beaucoup plus structurant pour Nîmes. Et nous pensons qu'il fallait mettre vraiment les moyens et faire un tram. Alors qu'après, effectivement, une fois que le tram était fait, qu'on puisse mettre des lignes de TCSP, pourquoi pas? Ce TCSP, effectivement, est long à mettre en place. Quand je vois que c'est les élus d'opposition qui nous reprochent ça, alors que pendant 6 ans, ils n'ont pas fait de projet sur du transport en site propre. Là, c'est un projet minimaliste que l'on nous propose. C'est un bus peut-être amélioré, mais un simple bus. Et force est de reconnaître que le bus qui a été présenté au Nîmois pendant 3 jours
a été pratiquement approuvé par tout le monde, les gens qui l'ont visité. Le confort, la rapidité de ce bus a permis de voir aux Nîmoises et aux Nîmois et aux habitants de l'agglomération que ça sera un véritable plus pour notre agglomération. On s'abstiendra systématiquement sur les délibérations concernant le TCSP parce qu'on pense qu'effectivement, on n'est pas en phase avec l'histoire et qu'il fallait effectivement une vraie structure pour la circulation et seul le tram pouvait agir dans ce sens-là. Beaucoup de moyens dépensés pour un résultat minime pour les uns, économie pour autant d'efficacité pour les autres. Nîmes rejoint ainsi Lyon, Marseille, Bordeaux, des villes qui, avant elles, sont passées par de longues années de travaux avant la mise en service d'un transport en commun en site propre. Une affaire qui risque de passionner les débats encore quelques années. Et peut-être que les mano à mano verbaux du conseil municipal feront peut-être l'objet d'un film, qui sait. En tout cas, nous sommes mercredi, Marlène, et vous allez nous parler de 7e art. Oui, un film empreint de politique. Cinéma le mercredi, évidemment, jour des sorties. Avant-première hier à Nîmes, La Sainte Victoire, réalisée par François Favra, avec Clovis Cornillac, qui campe un architecte ambitieux face à un Christian Clavier en homme politique. C'était le film à voir hier soir, donc en avant-première à Nîmes, en présence de l'équipe. Le réalisateur Clovis Cornillac et Vima Laponce ont répondu à nos questions. Nouvel événement cinéma à Nîmes après les festivals et les tournages dans la capitale gardoise comme Bellamy de Claude Chabrol, Clovis Cornillac officier déjà. Il revient à Nîmes pour présenter en présence d'une partie de l'équipe La Sainte Victoire, l'histoire d'un jeune architecte ambitieux qui vient en aide à un politicien émergent joué par Christian Clavier. Il l'épaule pendant sa campagne lors des municipales. On n'élabore pas quelque chose de complètement figé avant un film, donc c'est un sport d'équipe, le cinéma. Merci pour avoir pris tout le meeting à ta charge. Les Cluzel m'acceptaient parmi eux. C'est moi qui payais tout. Il en allait de ma fierté. J'avais envie de faire un film avec une espèce de millefeuille de personnages comme ça. Le flic un peu à la ramasse, son pote ambitieux qui a envie de réussir, une notabilité locale, un député, sa fille, une espèce de bourge. Enfin, je sentais que j'avais envie de faire un film comme ça, un film qui a une intrigue policière, un peu tendue, et en même temps de raconter tout ça à travers vraiment les personnages, enfin les humains, leurs choix, leurs douleurs, les sacrifices, les compromis qu'ils vont devoir faire. En toile de fond, un univers donc politique, mais c'est le côté humain des personnages qui ressort. C'était une vraie chance de rencontrer François à ce moment-là, quand t'as pas d'expérience et tout ça, parce que j'ai énormément appris. Premièrement parce que le rôle est super, parce qu'il est en évolution. Le public, à chaque fois après le film, nous a fait montre d'un réel engouement. Tu es au bout de 15-20 salles, tu commences à dire c'est qu'on ne s'est pas trompé. Le film fonctionne sur les gens. Donc, Allez voir La Sainte Victoire parce que vous allez voir Christian Clavier comme vous l'avez jamais vu. Surtout, je trouve que le film est vraiment réussi parce qu'il propose quelque chose qui est extrêmement humain. C'est que personne n'a raison, mais tout le monde a ses raisons. Et c'est le moteur de l'écriture de tous les personnages. Et c'est ce que j'ai le plus apprécié dans le film. Vima Laponce. Comment ? C'était Vima Laponce, une jeune actrice. Elle a remplacé Mélanie Laurent au pied levé sur le film. Elle est charmante et elle se débrouille très bien. Une actrice prometteuse. Et qui a rallié tous les suffrages en régie. Voilà. Clovis Cornillac donc de retour à Nîmes, un film qui va sortir le 2 décembre. 2 décembre, voilà, La Sainte Victoire sort le 2 décembre dans les salles. Donc on en reparle évidemment tout à l'heure plus en détail dans Suivre l'étoile à 20h. Voilà, et Clovis Cornillac qui redécouvrait Nîmes. Nîmes, puisqu'il était venu pour Bellamy, effectivement, de Claude Chabrol. Un été ici, sous les étoiles nîmoises. Marlène Laroche, plus que jamais l'amie des stars. On vous écoute, Marlène. On va parler sport maintenant avec une autre star. Et chose promise, chose due, hier soir sur notre antenne de Croco Hebdo, Christophe Chez, vous donc, vous avez proposé un maillot, un vrai, celui de Nicolas Puydebois, le portier du Nîmes Olympique. Le lauréat s'appelle Pascal Chacon. Il est venu à la chaîne récupérer ce lot spécialement dédicacé par le gardien nîmois. Un sujet signé Guillaume Vutrouillet. Dans le cadre du jeu qu'on lance à partir de cette semaine sur Télémiroir et dans Croco Hebdo, et grâce à la générosité des joueurs qui nous offrent leurs maillots. Alors ce ne sont pas les maillots que vous trouverez dans les boutiques traditionnelles, ce sont les véritables tenues de match des joueurs du Nîmes Olympique, puisque, on va le montrer ici, voilà. Ouais. C'est la tenue de gardien portée par Nicolas Puydebois, donc lors du match contre le Havre. Et donc,
quand on dit que c'est une tenue de match, c'est que c'est floqué donc avec le numéro 1, le nom du joueur, les différents sponsors bien évidemment, et puis surtout le sigle de la Ligue de football professionnel avec le logo de la Ligue 2. On le voit ici donc. Ce sont les tenues de match que Télémiroir vous offre grâce à la générosité des joueurs du Nîmes Olympique. On les remercie grandement, et en premier lieu Nicolas Pudebois qui a ouvert le bal. Et dès que j'ai vu l'annonce passer, j'ai vu le numéro, j'ai appelé, j'ai tenté ma chance, j'ai dit on verra bien. Et puis quand après j'ai entendu que c'était au premier appel, donc je me suis dit autant je ne suis pas le premier, on verra bien. Ce matin j'ai eu la bonne surprise de recevoir le coup de fil en me disant que j'avais gagné le maillot. Ça représente quoi pour vous ? Ça me fait très plaisir parce que c'est un joueur que j'apprécie bien, tant dans le jeu que personnellement je ne connais pas, mais au niveau du jeu, qui est depuis 2 saisons au Nîmes Olympique, et qui est un bon joueur à mon avis. C'est un maillot de match, ça fait en plus super plaisir. J'ai le maillot de cette année déjà que j'ai acheté à la boutique, mais là ça sera un plus. Vous allez l'exposer, vous allez le porter, vous allez en faire quoi ? Ah, je ne sais pas encore. Je sais pas encore. Je pense que si je veux le porter, je vais faire quelques jaloux. Donc je ne sais pas. Je vais l'exposer peut-être aussi, peut-être le porter, peut-être les deux, on va voir. Pascal Lheureux, gagnant de ce jeu avec plusieurs maillots donc, de joueurs du Nîmes Olympique qui sont offerts, on le reprécise, sur le crédit de tenue de match que les joueurs payent de leur poche à chaque rencontre et qui par conséquent seront offerts chaque fois par ces derniers dans le cadre de ces matchs de championnat de Ligue 2 dans Croco Hebdo chaque mardi soir. À suivre, peut-être que vous saurez le prochain gagnant. Mais vous le savez, Marlène, vous n'avez pas le droit de jouer puisque vous travaillez à la c'est bien dommage. Télé. Quelques news cinéma peut-être encore Oui, et d'ailleurs, je vous ai préparé une petite bande-annonce avec tout le contenu de l'émission de ce soir. Suivre l'étoile, c'est juste après le journal. Voilà, 20h. On regarde Regardez ça, le alors. contenu. Au programme de Suivre l'étoile, elle est sortie de ce 18 novembre, Twilight chapitre 2 Tentation, Rapt avec Yvan Attal. Et en pleine semaine pour l'emploi des personnes handicapées, sort L'homme de chevet avec Christophe Lambert, qui joue un boxeur qui va s'occuper d'une jeune femme accidentée, jouée par Sophie Marceau. Ce mercredi, c'est également dans les salles un film britannique, l'histoire de Brian Clough, entraîneur de l'équipe de football Leeds United durant 44 jours. Et nous ferons également un focus sur l'avant-première de La Sainte Victoire, qui s'est déroulée à Nîmes au Kinépolis, en présence d'une partie de l'équipe du film, à savoir le réalisateur François Favre, Clovis Cornillac et Vimala Ponce, tous présents donc pour présenter La Sainte Victoire. Il y a des informations qui s'empilent. Voilà pour l'essentiel des sorties de ce mercredi 18 novembre. Rendez-vous à 20h dans Suivre l'étoile. En tout cas, ça donne envie de regarder Suivre l'étoile, Marlène. On sera présent pour tout savoir de l'actualité ciné et les sorties de la semaine. Merci Christophe. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous, Marlène. Juste après ce journal, donc l'émission de Marlène Laroche, Suivre l'étoile. Et puis à 21h, n'oubliez pas Tennido Sud avec Mehdi Savali qui reviendra bien sûr sa temporade 2009 avec de nombreuses images et notamment le dernier triomphe de Sébastien Castella dans les arènes de Nîmes. Et puis à 22h, le magazine Suerte qui sera consacré à la corrida triomphale du 8 mai 2007 dans les arènes de Paladas et Flo avec El Juli Juan Bautista et José María Manzanares Segundo. Merci de votre fidélité à Télémiroir. Très belle soirée, à demain. Au revoir.